Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur soustraire des fractions. On va regarder comment les soustraire avec les fractions normales, avec les dénominateurs communs, la même façon qu'on a fait l'addition des fractions. Et on va comparer les réponses avec la façon de changer les fractions à des décimaux et de juste soustraire des décimaux. Et on va voir que ça nous donne la même réponse. Okay? Alors, pour le premier exemple, on a 1 demi moins 3 huitièmes. Alors, on sait que la première partie, pour additionner ou soustraire des fractions, alors c'est la même stratégie comme l'addition. On doit premièrement trouver un dénominateur commun. Je vais l'écrire sur le côté parce que c'est tellement important. Dénominateur commun, n'importe quel temps qu'on veut soustraire ou additionner n'importe quelle fraction, on a toujours besoin de premièrement trouver un dénominateur commun. Alors, on pense au plus petit nombre qui est un multiple de 2 et de 8. On le trouve assez facilement et on trouve que c'est 8. Alors, le dénominateur commun pour les deux fractions va être 8. Donc, le 3 huitièmes peut rester comme 3 huitièmes. Et le 1 demi, on veut une fraction équivalente avec un dénominateur de 8. Donc, on pense 2 fois quoi nous donne 8? Bien sûr, 2 fois 4. Et donc, pour avoir une fraction équivalente, on multiplie 1 fois 4, qui nous donne 4 huitièmes. Et maintenant, on peut finalement soustraire le numérateur. Donc, 4 moins 3 huitièmes nous donne une différence de 1 huitième. Okay? Si on veut changer les nombres à des décimaux, on pourrait faire ça, parce qu'on a fait ça plus tôt dans l'année. On sait que 1 demi est égal à 0,5 et 3 huitièmes, on peut le trouver avec la longue division. 3 huitièmes, on pourrait faire 8 qui divise 3,000. Si vous voulez faire la longue division, vous allez trouver que 3 huitièmes est 0,375. Je vais faire une ligne pour séparer les deux exemples comme un nombre décimaux. Et ensuite, si on fait 0,5 moins 0,375, je vous rappelle que 0,5 c'est identique à 0,500 moins 0,375 et vous allez trouver une réponse de 0,125. Et si on simplifie 0,125, par exemple, on pourrait écrire ça comme 125 millième, parce que c'est 125 qui finit dans la troisième place après la virgule, et on sait que la troisième place après la virgule, c'est le millième, et si vous essayez de le simplifier, on peut diviser par 5, et ça simplifie à 25 sur 200. Et maintenant, peut-être que vous voyez, on peut diviser par 5 encore, certainement, et peut-être que vous allez maintenant voir qu'on peut même diviser les deux nombres par 25 pour simplifier directement à la première réponse qu'on a trouvée avec la fraction. Okay? Alors, voici deux façons de trouver la même différence et peut-être qu'une façon vous aide à vérifier l'autre. Okay? Alors, voilà, un huitième. Pour exemple 2, on a 1 et 3 cinquièmes, donc un nombre fractionnaire, une fraction mixte, moins 3 quarts. Okay? Il y a différentes façons de faire la soustraction. Je vais vous encourager de premièrement changer 1 et 3 huitièmes, 1 et 3 cinquièmes en une fraction impropre. Alors, je vais faire une petite flèche. Fraction impropre. Alors, si on change 1 et 3 cinquièmes en une fraction impropre, on va faire 1 fois 5 plus le numérateur de 3 qui nous donne 8 cinquièmes comme une fraction impropre. Et on a encore moins 3 quarts. Et maintenant, on est dans la même situation que l'exemple 1. On doit trouver premièrement un dénominateur commun pour pouvoir soustraire les deux fractions. Et n'importe quel temps qu'on veut soustraire des fractions, on commence toujours avec un dénominateur commun. Alors, pour 5 et 4, quel sera notre dénominateur commun? Peut-être que la réponse arrive dans votre table assez vite. Si jamais que les nombres sont trop compliqués, je vous encourage fortement de juste faire une liste de les multiples pour les deux nombres. Donc, les multiples de 4 sont 4, 8, 12, 16, 20. C'est facile assez de compter par 4. Et ensuite, de la même façon avec 5, 10, 15 et 20. Et on voit rapidement que 20 est le premier nombre qui se présente dans les deux listes. Et ça n'a pas pris beaucoup de temps. On a fait ça assez vite. Et c'est facile de compter par 4 et par 5. Alors on trouve que 20 est le plus petit nombre qui est un multiple de 4 et de 5. Donc 20 va agir comme notre dénominateur commun. Alors on a notre dénominateur commun, donc on peut soustraire les numérateurs un coup qu'on a trouvé les fractions équivalentes. Alors on veut premièrement avoir
des fractions équivalentes. Donc, on doit penser 5 fois quoi nous donnera un dénominateur de 20. Bien sûr, 5 fois 4. Donc, on veut une fraction équivalente à 8 cinquièmes avec un dénominateur de 20. Donc, on doit multiplier le numérateur de 8 par 4 aussi. Et donc, 8 fois 4 nous donne un numérateur de 32. Et la même façon avec la deuxième fraction, 4 fois quoi nous donne 20, 4 fois 5, et la même chose en haut pour garder la fraction équivalente. Et donc, 3 fois 5 nous donne 15 vingtièmes. Et finalement, avec le dénominateur commun, on peut soustraire les numérateurs. Et donc, 32 moins 15 nous donne 17 vingtièmes comme une réponse. Okay. Si on veut le faire avec les décimales, juste pour comparer ou même pour vérifier notre réponse avec quelque chose qu'on sait déjà comment faire, 1 et 3 cinquièmes, ça c'est égal à 1 et 6 dixièmes. Si on multiplie le numérateur et le dénominateur par 2, ça nous donne 1 et 6 dixièmes, moins 3 quarts. Et la raison que je vous encourage de faire quelque chose comme ça, c'est parce que 6 dixièmes, c'est facile à écrire comme un décimal. 1 et 6 dixièmes est bien sûr 1,6. Un 6 dans la place des dixièmes pour les décimaux. Et ensuite, moins 3 quarts. 3 quarts, c'est une fraction assez commune, 0,75. Et si on fait 1,6, je vous encourage de vous rappeler que 1,6, c'est identique à 1,60. Et maintenant, on a deux places après le décimal pour chaque, donc c'est un peu plus facile à penser à la soustraction. Donc 1,60 moins 0,75 nous laisse avec 0,85. Qui est exactement la même chose que ceci est, parce que cette fois, je vais vous demander de changer la fraction en décimale. Alors, si on multiplie le dénominateur et le numérateur par 5, le dénominateur devient 20 fois 5, qui est 100, et le numérateur devient 17 fois 5, qui est 85. Et maintenant, avec le langage qu'on utilise, on voit facilement que 85 centièmes, ça veut bien sûr dire 85 qui finit dans la place des centièmes, la deuxième place après la virgule. Alors, deux façons de vérifier la réponse. Donc, j'espère que ceci aide à faire la connexion entre vos connaissances de les décimaux, les fractions, les dénominateurs communs, la soustraction, et vous voyez que soustraire des fractions est un procès, une stratégie identique à additionner des fractions. Okay. Alors, j'espère que ça vous aide. Si vous avez des questions, des commentaires, s'il vous plaît, laissez-les. Merci. Merci pour regarder. Et si vous avez des idées pour des vidéos dans le futur, s'il vous plaît, laissez-moi savoir. Bonne journée.